bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien, enfin les liens pour le livre donc Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et uniquement en version papier sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de la sensualité pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, puis l'oracle coup de cœur, et on terminera cette guidance avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, je reste donc sur le tableau donc de 12 cartes, que je commencerai donc avec l'oracle chakra du cœur, et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je me répète encore une fois, donc je fais toujours 3 à 4 vidéos par mois, sauf que je ne mets plus de date, puisque ça me permet d'être un peu plus laxiste avec moi-même, pour ne pas me mettre trop de pression et être dans les temps. Donc comme vous savez toutes et tous, j'ai mes enfants, j'ai ma petite vie, j'ai mes projets, donc c'est un peu compliqué parfois. Donc voilà, donc on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Donc on y va, c'est parti. Allez, on y va pour les messages. Donc 3 messages et le dos, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Ne diabolise pas à cause de complexes certaines parties de ton corps. Rappelle-toi que le corps parfait n'existe pas et que se punir ne sert à rien, alors arrête. Ok, alors on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ok, on a les deux qu'il nous fallait. Première étape vers la grande aventure de la sexualité, la sensualité et la phase la plus intéressante pour délivrer du poids du quotidien et du stress. C'est pour ça qu'il faut insister et profiter de cette période pleine de promesses. Séduction et jeu de l'amour. Voilà un joli programme à mettre en place pour éveiller tes sens. Et en dos, nous avons « Connais-tu bien ton corps et tes sens? Les as-tu vraiment bien explorés? Car c'est peut-être là où tu n'es pas encore allé voir que les trésors cachés de ta sensualité t'attendent. Cherche encore en toi, il y a des merveilles à découvrir. » Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions. Allez, les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on a 2 cartes. Blocage. Il y a des blocages pour concrétiser des projets. Hein. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Ok. Ah, on a la fusion des sentiments. Bon, pour moi aussi, hein, vous êtes en rupture avec une personne, mais on me dit que vous allez arriver à la fusion des sentiments. Vous allez être sur le même pied d'égalité au niveau sentimental. Par rapport à un déplacement géographique, par rapport à un déplacement géographique ou une distance géographique, vous allez faire le premier pas, d'accord? Donc pour moi, ça concerne une personne qui est encore dans les peurs, qui est encore enfermée dans des traumas, dans son ego. Donc pour moi c'est une personne avec qui il y a une certaine différence, donc ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de maturité émotionnelle. Il y a vraiment une différence. Pour moi vous êtes dans des attentes différentes, d'accord?
vous allez, voilà, soit vous recevez déjà des signes, hein, malgré qu'il y ait une rupture, vous pouvez déjà recevoir des signes, ou vous allez en recevoir. Vous allez en recevoir tout simplement parce que vous allez arriver à la fusion des sentiments ici, et ça ne devrait pas tarder non plus. Donc vous voyez, hein, c'est une personne avec qui vous êtes séparés. Hein, pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu une fuite émotionnelle, enfin il y a eu des fuites émotionnelles. Hein. Pour moi, cette personne est en train de se stabiliser au niveau du chakra sacré. Hein. Donc on voit quand même que ça concerne les âmes sœurs, les flammes jumelles. Hein. Et pour moi, en fait, là, actuellement, la pause que vous pouvez avoir, c'est plutôt une pause émotionnelle. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. Hein. C'est parti. Donc pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens pour le mois de mars? Hop. Allez, pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois de mars 2025. C'est parti. Ok. Alors, on parle de rencontre par synchronicité. Vous recevez des signes. Hein. Bon, pour moi, c'est une personne avec qui il y a une différence, hein, qui a été dans un schéma répétitif. Alors, on y va. Donc, on me dit hein, que c'est une personne hein, que vous pourriez avoir rencontrée par rapport au travail. Pour moi, c'est vous hein, qui avez fait le premier pas et c'est également vous hein, qui a fait le premier pas de vous éloigner de cette personne. Hein, parce que pour moi, c'est une personne qui provoquait des douleurs émotionnelles hein, chez vous. Donc, on parle de la blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation, blessure d'abandon. Donc pour moi, cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un dont vous êtes éloigné, vous vous êtes recentré sur vous. Vous avez fait vraiment le travail nécessaire hein, pour reprendre confiance en vous. Aujourd'hui, vous voyez, on voit hein, pour moi que cette personne a été dans la fuite émotionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fui peut-être parce que vous étiez en dépendance affective et que cela lui a fait peur. Hein. On voit quand même, moi il y a un déblocage au niveau du chakra de la gorge, hein, donc il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des explications qui vont être données, et pour moi là vraiment vous allez être dans une relation qui va être complètement différente. Vous ne serez plus dans la relation avec les fuites émotionnelles. Hein. Ok, alors, bon, on me dit, hein, c'est une rencontre que vous avez fait par le travail, qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein. Pour moi, il y a vraiment une sorte de contrôle, hein, par peur d'être trahi. Pour moi, c'est une personne qui a été dans le contrôle, mais il y a quand même un cadeau qui vient. On parle d'un cadeau. Ça peut être cette flamme jumelle, hein, pour certains ou certaines, comme moi par exemple, ce parcours de flamme jumelle, je le prends vraiment plus comme un cadeau, parce que du coup, ça permet vraiment d'avancer, d'évoluer. Hein. Donc pour moi, on a une personne hein, qui n'est pas encore prête ou prête, hein, il ou elle a encore des blessures, une blessure de rejet à travailler. Par contre, on parle vraiment de communication. Il y a des échanges. Bon, on voit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie. Pour moi, c'est une sortie qui n'est pas forcément proche de chez vous. D'accord. On voit qu'il y a un déplacement également pour concrétiser un projet, pour avancer en tout cas dans les projets. On me dit bien qu'il y a une responsabilité émotionnelle. Hein. Donc pour moi, il y a une blessure d'injustice. Il y a quand même pas mal de blessures à travailler là, ou qui sont travaillées, qui vont vous permettre d'avancer. Donc vous voyez, pour moi, sur la nouvelle lune, là, vous allez être surpris ou surprise. Il y a un événement hein, qui arrive. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous et qui va s'adapter à votre rythme émotionnel. Et vous allez également vous adapter à son rythme émotionnel pour concrétiser des projets. Donc, vous voyez, on me parle bien du bonheur. Pour moi, le bonheur arrive parce qu'on a fait tout un travail sur soi par rapport à des blessures et des traumas. D'accord? Donc, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, ne soyez pas dans le déni. Vous savez que être dans le déni peut apporter des choses très négatives. Donc, vous n'êtes pas encore prêt ou prête parce que pour moi, vous avez encore des peurs, des réticences hein, qui sont là. Mais ce qui est normal, hein, si cette personne vous a blessé, vous a ouvert des blessures.
Mais on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés parce que pour moi, cette personne revient pour concrétiser des projets avec vous. Hein. Ok? Alors, on parle ici d'une femme blonde ou d'un homme blond. On vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prêt ou prête. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin encore de s'ancrer dans l'instant présent. On me dit ici que par rapport à une relation qui a été secrète, discrète, il y a un goût d'inachevé. Par contre, on me parle d'une rencontre proche par rapport à une âme sœur spirituelle. Donc, on vous dit que tout bouge maintenant. Hein. D'accord, ça va pas mal bouger là. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. On y va. Je suis désolée, hein, je suis un petit peu malade. Alors, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour ce mois de mars 2025, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour ce mois de mars 2025, on parle de déplacement. Moi, j'ai des personnes qui se déplacent. Hein, qui se déplacent pour venir vous voir. Effectivement, on a une déclaration qui vient. Donc, vous voyez, on a une personne qui est encore sous l'emprise. Alors, je ne vais pas vous dire sous l'emprise, mais pour moi, cette personne est encore dans ses peurs. On parle vraiment d'avoir peur, peut-être par rapport à cette déclaration. De votre réaction peut-être aussi à cette déclaration. Je sens bien cette personne qui a peur de la réaction, peur d'être rejetée, peur de que vous soyez méchant ou méchante avec cette personne. Hein. D'accord? Donc pour moi, il y a quand même des nouvelles à venir. Hein. On voit bien que cette personne va vraiment vous parler, va vraiment vous dire des choses très très importantes. Donc on voit bien que c'est une personne qui a été jaloux, hein, qui a été jaloux ou jalouse, qui a été... Pour moi, j'ai une personne qui est dans la colère, hein, parce que pour moi, vous êtes certainement avec quelqu'un actuellement, parce qu'il y a eu trop d'impulsivité. On voit bien qu'il y a cette jalousie sentimentale qui est là, l'impulsivité qui est là. Hein. Donc pour moi, c'est une personne qui va vous demander pardon ici, vous voyez, de vous avoir blessé. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui a eu un déclic ici et qui comprend hein, vous avoir blessé, vous avoir fait beaucoup, beaucoup de mal. Et pour moi, j'ai cette personne qui revient avec un pardon. Hein. Un pardon et une déclaration quand même. Hein. Ok. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau. Alors, je vais bien remettre ma chaise. Hop, voilà. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Ok, alors en dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'équilibre. Hein. On trouve des solutions hein, pour sortir d'une situation, d'une relation qui a été superficielle, on a été manipulé, on a profité de nous. Pour moi, vous allez trouver vraiment des solutions. Vous avez travaillé hein, sur vous. Hein. Ok. Alors, pour les scorpions. Bon, pour moi, j'ai une personne qui sort des masques, qui sort des illusions. D'accord? C'est une personne qui a été déstabilisée hein, par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle a pu voir au travers des réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est une personne qui va ressentir que vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes liés par le destin. Donc, c'est une personne là qui revient blessée. Hein. Ouais, qui revient blessée. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a encore des choses à régler. Hein. On voit ici hein, qu'il y a quand même un déclic par rapport à une autre femme ou un autre homme. Pour moi, il y a un déclic hein, qui se fait. D'accord? Donc, pour moi, la personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui revient blessé, qui a été humilié. Pourtant, on a quand même cette personne qui est déstabilisée. Hein. Ouais, pour moi, on enlève les masques. Hein.
Bon, on vous demande de rester patient ou patiente, hein, parce que pour moi, cette personne va revenir complètement différemment. Vous voyez, on a quand même cette notion où il y a un pacte, il y a un engagement, il y a quelque chose d'écrit. Donc, vous voyez, on a vraiment cette déclaration hein, qui est là. Hein. Pour moi, c'est une personne qui pourrait vous écrire une lettre aussi. Une lettre pour se déclarer, pour vous apporter des explications. Ok. Pour l'instant, on s'interdit de venir. On est encore un peu en période de crise. Hein. Moi, j'ai vraiment cette personne qui a peur, en fait, de votre réaction par rapport à ce retour vers vous. Hein. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui est blessé, hein, mais il ou elle ne vous avouera pas hein, qu'il ou elle est blessé. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui revient complètement détruit. Hein. Donc, on retrouve le calme et la sérénité malgré tout. Pour moi, il y a un visuel. Alors, pour moi, il y a vraiment un visuel qui vient. Où ce visuel va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et je pense qu'il y aura quand même des aveux. Il y aura quand même quelque chose qui va sortir. Une évolution, hein, on a vraiment cette notion d'évolution, on a fait un travail de guérison, vous voyez, on a vraiment cette évolution, cette progression. C'est la fin d'un cycle hein, pour vous, là, les scorpions, où vraiment, là, on va retrouver quelque chose de serein. On n'est plus, vous voyez, on n'est plus dans le divertissement, on a vraiment quelque chose, on a une ouverture, hein. Il y a une ouverture. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le deuil. Hein. Pour moi, c'est une personne... Hein, ici, qui est en période de crise, hein, parce qu'il ou elle pense que vous avez fait le deuil hein, de cette relation. Et aujourd'hui, vous voyez, on a vraiment cette notion où, pour moi, on s'interdit de ressentir des choses pour la personne de notre cœur en pensant, en étant dans la croyance que celle-ci a fait le deuil. Hein. Alors, on parle ici hein, qu'il y a eu des perturbations par rapport à une triangulaire. Pour moi, c'est une triangulaire hein, qui a été faite sur le coup de l'impulsivité. Mais voyez, on est encore un peu sous l'emprise hein, de cette personne. Donc, il y a des nouvelles qui viennent, qui sont en cours. En tout cas, on a cet homme hein, qui a déjà cette intention, cette envie de vous contacter. Et voyez, hein, pour moi, il va y en avoir beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'échanges avec cette personne. Ok. Donc, cette personne qui a guéri, qui s'est transformée, qui a évolué. Hein. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de mars? Il y a des compromis. Hein. Il y a des compromis. Pour moi, j'ai une personne là qui va vraiment saisir une opportunité ou qui va créer une opportunité ici. Donc pour moi, c'est une personne hein, qui s'est menti à lui-même, mais qui vous a également menti. Pour moi, c'est une personne hein, qui a vraiment peur de l'échec. Hein. Ouais, on a vraiment cette personne qui est restée dans sa petite zone de confort pour ne pas aller dans l'engagement. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Mais vous voyez, on va retrouver vraiment la tranquillité, la sérénité. Pour moi, j'ai vraiment l'abondance qui vient. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'instabilité. Hein. Pour moi, c'est une personne qui s'est repliée sur lui-même, qui est en culpabilité. Hein. Ok. Pour moi, cette personne récolte un petit peu ce qu'il a ou ce qu'elle a semé, récolte les conséquences hein, de ses choix, de ses décisions. Hein. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour cette période donc, du mois de mars. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. En dos, qu'est-ce que nous avons en dos? On a la trahison. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui hein, par rapport à la trahison. Bon, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient pour vous, on parle d'un voyage. Hein, donc, cette personne pourrait proposer un voyage, un week-end. Hein. Alors, bon,
Eh bien, ça, c'est très très beau, puisqu'on a un retour avec une renaissance. Hein. Ok, prise de décision. Bon, pour moi, cette personne revient au contact assez rapidement. Pour moi, j'ai le mois d'avril qui est là, qui est présent. Je vois bien le mois d'avril. Donc, c'est une personne qui revient en contact, hein, pour moi, très très vite. Avec une renaissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui va éclore. Et on voit, on prend la décision, il y a une décision de prise par rapport à une vie commune, une vie de famille. Hein. Il y a un changement, on peut me parler d'une grossesse également. Vous voyez, on parle de famille, de grossesse. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait vous parler, hein, discuter avec vous hein, sur l'envie d'être parent. Il y a cette possibilité hein, qui est là, mais on a aussi cette possibilité d'évolution. Dans les 9 prochains mois, il va y avoir une évolution hein, familiale. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec la famille. Donc, c'est plutôt très, très positif puisqu'on me donne la victoire. Donc, il y a une forme de distance. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, qui s'est peut-être même enfermé en silence radio parce qu'il ou elle est enfermé dans sa culpabilité. Hein. D'accord? Donc, on a un petit peu de retard, un petit peu de lenteur au niveau de la réconciliation parce qu'on a un besoin vraiment d'être aligné à soi-même. Hein. Ouais. Pour moi, cette personne n'est pas encore alignée à lui-même, ou à elle-même, parce que pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore avoué des vérités. D'accord? Pour moi, il y a des vérités à venir. Hein. Ok. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau hein, qui va être très riche, qui va vous amener vraiment une ouverture. On parle d'ouverture sur le destin. Moi, j'ai cette personne qui réfléchit à comment vous surprendre, comment vous amener à avoir confiance en lui ou en elle. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui s'est repliée sur lui-même là par rapport à des erreurs. Hein. Vous voyez, pour moi, cette personne a honte de lui, ne se regarde plus dans un miroir. Hein. Alors, vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Concernant une séparation, pour moi, cette personne s'est menti à lui-même. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a acté une séparation, mais qui aujourd'hui le regrette et cherche le moyen, en fait, de vous surprendre, de revenir vers vous, de revenir à la communication. Mais comme, pour moi, je ressens quand même que cette personne est en culpabilité, c'est quelqu'un qui a honte de lui, c'est quelqu'un qui peut faire un pas en avant et 2 pas en arrière, quoi. D'accord? Bon, on voit quand même ici hein, que par rapport à la trahison, cette personne, c'est quelqu'un qui va s'engager à vous. Hein. Voyez, hein, c'est quelqu'un qui a travaillé hein, sur ce trauma de trahison, sur la trahison, qui a pris pour moi de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur et c'est ça qui va amener vraiment l'évolution. D'accord? Par rapport à une amitié, il va y avoir des compromis de trouver. Hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une opportunité à saisir ici. Hein. Donc, vraiment, pour moi, peser le pour et le contre parce qu'on a vraiment ce côté où les choses vont s'enrichir. Pour moi, c'est une personne qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup à cette notion de famille. Hein. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que on a cette notion de famille, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait aligné avec lui-même. Hein. Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.